Pendant 7 ans, j'ai payé les études de médecine de ma sœur. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, elle m'a traîné en justice pour l'héritage de notre grand-père. Ton seul rôle est de te sacrifier. C'est ta place dans cette famille, m'a-t-elle dit. Pendant l'audience de succession, j'ai remis une enveloppe au juge. Le juge a simplement regardé ma sœur et a éclaté de rire. Je m'appelle Ashley Cole. J'ai 33 ans, je suis l'aînée, et je suis celle qui règle les problèmes dont personne ne veut admettre l'existence. Je travaille comme détective privé, recherche de personnes, vérification d'antécédents, fraude à l'assurance, ou l'occasionnel conjoint qui ne travaille pas si tard que ça. Je remarque les petits détails. J'écoute les silences que les gens espèrent me voir manquer. Dans ma famille, cela faisait de moi la serpillière. Si quelque chose se cassait, je le collais. Si quelqu'un pleurait, je payais. 7 ans comme ça. 7 ans à payer les frais de scolarité de ma sœur, son loyer, ses frais d'examen, ses blouses, ses manuels avec les autocollants encore sur le plastique. 7 ans à me dire que quand Nora serait médecin, tout cela en aurait valu la peine. J'ai appris à vivre modestement, nouilles instantanées, bottes bon marché, une voiture qui faisait le bruit d'une fanfare. Je prenais des affaires secondaires pour de l'argent liquide. Ma mère me qualifiait de pleine de ressources quand elle avait besoin de quelque chose, et des obsessionnels quand j'avais besoin d'imposer une limite. Mon père appelait ça être forte, ce qui, chez nous, signifiait toujours être un portefeuille. La nuit où tout a basculé a commencé dans la cuisine de ma mère. Plan de travail en faux marbre, réfrigérateur ronronnant comme une gorge nerveuse. J'étais passée avec un sac de courses parce qu'elle m'avait envoyé un message disant qu'ils auraient besoin d'aide pour le dîner. Je coupais des oignons quand ma sœur est entrée en trombe, sa blouse blanche toute neuve pliée sur son bras comme une cape. « Prends ta journée de demain », a dit maman, sans me regarder. « Nora a besoin que tu l'emmènes en ville. » Cérémonie de la blouse blanche. J'ai déjà prévu d'y aller, ai-je dit. J'ai libéré mon après-midi. Nora a ouvert le courrier sur le comptoir, comme si la surface de la terre lui appartenait. Tu seras à l'heure, n'est-ce pas? Ne nous fais pas ton coup de détective où tu disparais sans laisser de traces. Je n'ai jamais manqué un événement. Elle n'a pas levé les yeux. Tu manques beaucoup de choses, Ashley. Tu te contentes de le cacher en payant. Cela m'a piqué, mais j'ai continué à couper. Les larmes d'oignon sont utiles pour ça. Puis ma mère a ajouté, presque doucement, comme si elle glissait une lame sous un nœud, ton seul rôle est de te sacrifier. C'est ta place dans cette famille. J'ai posé le couteau. Mon rôle. Tu vois ce que je veux dire, a-t-elle dit, le regard doux, la voix dure. Tu es doué pour le soutien, pas pour être sur le devant de la scène. Laisse briller Nora. Nora a enfin posé les yeux sur moi, avec un petit sourire clinique. Ce n'est pas si compliqué. Tu as été faite pour l'arrière-plan. Quelque chose a basculé en moi. Mes mains étaient stables, mais le sol semblait légèrement de travers, comme un cadre mal accroché. Je voulais dire 100 choses. Je n'ai rien dit. J'ai essuyé la planche, mis les moitiés d'oignons dans un sac et je me suis dit, souris demain. Applaudis-la. Encaisse. Elle l'a mérité. Plus tard la même semaine, grand-père est mort et le groupe de discussion familiale s'est illuminé comme une sirène. Nora, on fera l'audience pour l'héritage après mon affectation en internat. Le timing est important. Maman, Ashley peut s'occuper des papiers. Moi, d'accord. C'était la première erreur, dire d'accord. La seconde a été de croire que je comprenais encore les règles. Grand-père Henri n'était pas riche. Il avait une maison remboursée, un petit chalet au bord du lac, un compte d'investissement modeste et une montre Omega de 1958 qu'il remontait chaque fois qu'il racontait une longue histoire. Il avait aussi un faible pour moi et une horreur des mensonges. Il m'a dit un jour, personne ne peut simuler le son d'un non honnête. Je n'avais pas compris à l'époque. Maintenant, je comprends. Quand j'ai eu 26 ans, j'ai commencé à payer les frais de scolarité de Nora parce que nos parents ne pouvaient pas le faire à ce moment-là. Le dos de mon père avait lâché, mais pas son swing au golf. Maman avait épuisé ses économies, même si le salon avait reçu un nouvel ensemble de canapés et un lustre qui rendait la table de la salle à manger toute petite. Nora a été admise dans une bonne école de médecine. Tout le monde a pleuré. Moi, j'ai regardé les chiffres. Cela a commencé par un semestre, puis 1 an, puis 7. Les prêts sont à ton nom pour l'instant parce que les taux sont meilleurs, a dit maman. Et nous refinancerons quand Nora aura sa licence. J'ai payé ce que l'aide financière ne couvrait pas. J'ai épongé les frais de découvert, les factures de téléphone portable et une caution d'appartement qui avait sauté parce que le propriétaire était louche. Je me disais que j'investissais dans une personne, pas dans un fonds.
Le chat familial ressemblait à une note de service d'entreprise écrite par des gens qui n'admettent jamais leur tort. Maman, Nora est notre priorité. Papa, nous faisons tous des sacrifices. Moi, j'ai couvert ce semestre. Nora, merci. Parfois, le « merci » était accompagné d'un emoji cœur. Parfois, il était accompagné d'une liste, livres, frais de laboratoire, cours de préparation aux examens. Le bon cours, ajoutait-elle. Mon accès expire mardi. Le travail a pris de l'ampleur. J'ai accepté des missions de surveillance qui me gelaient les doigts. J'ai passé 8 heures en planque avec du café éventé. J'ai appris quel mont-de-piété me donnerait un bon prix quand un client payait en retard. Un propriétaire véreux a essayé de me payer en m'offrant un mois de loyer gratuit pour effrayer un locataire. J'ai refusé. Mon loyer était assez bas et ma dignité n'était pas à vendre. Au dîner de famille, je mangeais en silence et j'écoutais des projets dont je ne faisais pas partie. Maman parlait du futur cabinet de Nora, et papa faisait des blagues sur moi attrapant des maris infidèles. Nora tapotait sur son téléphone et disait des choses comme « Je n'ai pas le temps de dormir, encore moins de gérer un budget ». Je hochais la tête, puis je faisais glisser ma carte de débit sur la table quand l'addition arrivait. Puis vint le jour de l'affectation en internat. Ballons, confettis, photos avec des légendes comme « Fier de notre futur médecin ». J'étais derrière l'appareil photo, au milieu de tout ça. Maman m'a pris par le coude et m'a chuchoté « Au fait, à propos du testament de grand-père. Sois raisonnable. » Raisonnable, comment ça? Tu sais, Nora a fait de vrais sacrifices, a-t-elle dit. Elle mérite la maison. Elle aura besoin de ce capital pour commencer sa vie. Le testament n'a pas encore été lu. S'il te plaît, ne sois pas difficile. Le testament a été lu un mardi pluvieux dans une salle de conférence qui sentait vaguement le tonneur. Grand-père laissait le chalet du lac à Nora, et moi conjointement, pour la paix. Il me laissait la maison, et me laissait la montre. Les investissements étaient divisés à 60/40 en ma faveur, en reconnaissance des services rendus. Il y avait une lettre à mon nom avec une ligne qui m'a serré la gorge. À celle qui a payé les factures qu'elle ne devait pas, le sourire de maman est resté figé, mais ses yeux ont changé. Papa a demandé à l'avocat si le libellé était flexible. Nora a fait une blague sur l'achat d'une machine à café décente pour le chalet, puis a regardé les chiffres et s'est tue. Le lendemain, un nouveau groupe de discussion a été créé sans moi. J'ai vu les captures d'écran plus tard. Maman, Ashley cédera la maison. Nora, elle aime le contrôle. Elle va en faire toute une histoire pour la montre. Papa, on va gérer ça. Notre fille est sentimentale. Ce que j'ai reçu, c'est un appel. Salut, a dit Nora. Tu devrais signer un acte de renonciation pour la maison. C'est plus propre. Je te rembourserai quand je serai installée. Combien? On verra bien. Fais ce qui est juste. Tu ne veux même pas d'une maison. Si, ai-je dit. Je veux la maison. Sa voix est devenue glaciale. Ne sois pas égoïste. Grand-père voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Il l'a écrit. J'ai répondu, silence. Tu es obsédé par les règles parce que tu ne comprends pas l'amour, a-t-elle dit. Celle-là m'a fait mal, mais je n'ai toujours pas dit non. J'ai dit, on en reparlera après ta remise de diplôme. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation. Nora avait déposé une requête pour contester le testament et une demande séparée pour le remboursement de fonds de soutien familial, qui lui serait prétendument dû, affirmant que j'avais exercé une influence indue sur grand-père pendant une période de déclin cognitif. Le langage ressemblait à une série télé. Les preuves jointes me semblaient familières, des photos de moi sortant de chez grand-père avec un dossier, des captures d'écran de mes messages à grand-père, je peux passer plus tard avec les formulaires. Et des copies de chèques que j'avais émis avec frais de scolarité en mémo, renommés pour l'occasion en preuve de contrôle. J'ai appelé Nora. Elle a décroché à la 2e sonnerie. On se voit au tribunal, a-t-elle dit. Ça va aller, ai-je répondu. Elle a soupiré. Ne sois pas dramatique. C'est juste la façon la plus propre de faire les choses. Le juge comprendra. Tu as les moyens de te payer un avocat. Ce n'est pas personnel. C'est entièrement personnel. Elle a élevé la voix pour la première fois. Tu n'as pas à rendre ça plus difficile. Ton seul rôle est de te sacrifier. C'est ta place dans cette famille. Clic. J'ai regardé mon téléphone, puis l'enveloppe sur mon bureau, celle qui contenait 7 ans de reçus, de virements bancaires, de relevés de prêts, et une chose qu'elle ne pensait pas que je garderais un jour. J'ai glissé l'enveloppe dans mon coffre-fort.
Je me suis assise, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissée aller à une colère totale. L'audience pour l'héritage a été fixée à un jeudi matin. Je portais le seul costume que je possède, celui que je réserve aux funérailles et aux rares clients qui paient en personne. Dans le couloir devant la salle d'audience, maman lissait les cheveux de Nora comme si elle avait encore 8 ans. Papa m'a dit, nous pouvons régler ça comme des adultes. Nora est restée sur son téléphone, puis a levé les yeux et a dit, essaie de ne pas être théâtrale. Je ferai de mon mieux, ai-je dit. À l'intérieur, il y avait des bancs, une horloge somnolente, un juge avec des lunettes en demi-lune et l'attitude de quelqu'un qui a vu toutes les familles du monde s'entre-déchirer pour une maison à la peinture écaillée. L'avocat de Nora avait l'air de coûter cher. La mienne était une amie, Eva, qui me connaissait depuis l'époque où j'étais juste la gamine capable de trouver le code de n'importe quel casier. Nora a commencé. Sa voix était calme, clinique. Elle a présenté la chose comme une mesure de protection. Ma sœur a isolé notre grand-père lors de sa dernière année et s'est immiscée dans les décisions financières. Elle a conditionné son soutien pour obtenir un levier. Elle a utilisé des expressions comme influence indue et manquement à l'obligation fiduciaire. J'ai regardé les sourcils du juge, il ne bougeait pas. L'avocat de Nora a brandi des impressions, des photos de moi chez grand-père, des journaux de SMS qui me faisaient passer pour celle qui contrôlait son emploi du temps. Rien n'était faux, c'était simplement loin d'être toute la vérité. Puis ce fut mon tour. Eva m'a demandé où était passé mon argent pendant 7 ans. À Nora, ai-je répondu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être médecin et que je croyais en elle. Nora a ricané doucement. Maman m'a lancé un regard noir, comme si j'avais insulté Dieu. Eva m'a fait un signe de tête, et j'ai plongé la main dans ma mallette pour en sortir une enveloppe, épaisse, laide, entourée d'un élastique comme une brique. Je l'ai apportée au greffier. Relevé financier, ai-je dit. Chaque virement avec mes mots, chaque paiement de loyer, chaque frais d'examen. Le juge acceptait la pièce à conviction. Et une dernière chose, ai-je ajouté. J'ai sorti une deuxième enveloppe, plus petite, en papier crème, jaunie sur les bords. Je l'avais trouvée dans le bureau de grand-père la semaine après sa mort, cachée sous son échiquier. Elle était adressée à Nora. Je ne l'avais jamais ouverte. J'avais envisagé de la brûler. Je l'ai remise à l'huissier. Votre honneur, ai-je dit, ceci est une lettre que grand-père a laissée pour ma sœur. Je ne l'ai pas lue. Elle devrait le faire. Nora apparut confuse pour la première fois de la matinée. Elle a pris la lettre d'un geste précautionneux, a brisé le sceau, a parcouru la page et s'est figée. Le rouge lui est monté aux joues. Eva a continué comme nous l'avions prévu. Nous soumettons également la pièce C, a-t-elle dit, en faisant glisser une pile de captures d'écran. Ce sont des messages de Mademoiselle Cole à ses amis et à la mère de notre cliente, dans lesquels elle écrit que garder les prêts au nom d'Ashley serait plus sûr pour moi parce que je pourrais toujours la culpabiliser s'il arrive quelque chose. Il y en avait d'autres. Elle avait aussi écrit, après la lecture du testament, qu'elle avait l'intention de m'effrayer, avec un procès pour que je lui cède la maison. L'avocat de Nora a objecté sur la base du fondement juridique. Eva a établi le fondement. Le juge a feuilleté les documents, puis s'est tourné vers Nora. Maître, contestez-vous l'authenticité? L'avocat a chuchoté avec Nora. Nous nous réservons le droit de le faire, votre honneur. Notez, a dit le juge d'un ton sec. Je n'avais pas fini. Votre honneur, ai-je dit, puis-je lire brièvement la dernière ligne de la lettre de mon grand-père qui m'était destinée? J'ai brandi la page. Il est écrit, Ashley, si jamais quelqu'un te dit que ton rôle est de te sacrifier, réponds-leur que non. Nora a levé les yeux au ciel. Il écrivait des trucs comme ça tout le temps. Il aimait ces petits aphorismes. Le juge l'a regardé. Mademoiselle Cole, aimeriez-vous résumer la lettre que vous venez d'ouvrir? Elle l'a pliée 1 fois, 2 fois. C'est privé. Je comprends, a-t-il dit. Mais vous avez porté plainte. C'est une procédure de communication de pièces, quel que soit le nom qu'on lui donne. Elle a dégluti. Il a écrit que la maison devait revenir à Ashley parce qu'Ashley ne demande jamais rien, et que j'ai déjà reçu assez. Le silence est devenu si lourd qu'on entendait le bourdonnement des néons. Maman a murmuré, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le juge s'est tourné vers moi. Mademoiselle Cole. J'ai sorti mon téléphone. Un dernier élément de contexte, une vidéo. C'était un clip de 30 secondes filmé dans la cuisine de mon grand-père. Il est à table, la montre au poignet. Il regarde l'objectif, puis Nora, qui est hors champ. Sa voix est claire, ma chérie, je suis fière de toi.
Quand tu seras médecin, tu rembourseras chaque dollar à Ashley. On l'écrira si ça t'aide à t'en souvenir. J'ai mis pause. Horodaté, ai-je précisé. 2 ans avant sa mort. Nora a lancé, c'était une blague. Il plaisantait comme ça. On plaisantait en famille. Le juge s'est adossé à son siège, les yeux fixés sur l'écran, puis sur la lettre, puis sur Nora. Il a expiré par le nez très lentement. Puis il a fait quelque chose que je n'avais jamais vu un juge faire. Il a regardé ma sœur, a esquissé un léger sourire et a éclaté de rire. Pas méchamment, plutôt comme quelqu'un qui vient d'entendre le mensonge le plus effronté du monde proféré avec le plus grand sérieux. Maître, a-t-il dit en se reprenant. La position de votre cliente est intenable. À moins qu'elle ne souhaite aller jusqu'au procès et payer les honoraires de tout le monde pour ce privilège, je vous suggère de prendre les 5 prochaines minutes pour discuter d'un désistement définitif. De plus, a-t-il ajouté plus doucement. Mademoiselle Cole, votre sœur n'est pas une banque. Nora a fixé la table. Maman a voulu lui prendre la main et l'a manqué. Papa avait l'air vieux. Le rire a cessé de résonner. Le marteau n'est pas tombé parce qu'il n'y en avait pas, mais quelque chose s'est brisé en moi. C'était le craquement net d'une corde qui lâche enfin. Nous avons conclu un accord dans le couloir. Accord est un mot généreux. Eva a rédigé une page sur un banc pendant qu'un huissier mangeait un muffin à 1 mètre de là. Nora a tout retiré. Elle a accepté de ne pas contester le testament. Elle a accepté de cesser de contacter mes clients. Oui, elle avait essayé ça aussi, en envoyant des emails de « sœur inquiète » sur ma stabilité mentale. En échange, j'ai accepté de ne pas demander de sanctions. Maman a essayé de minimiser la chose. Une dispute de famille. C'était un malentendu. Je l'ai regardée. Tu m'as dit que ma place était de me sacrifier. Elle a tressailli. J'étais bouleversée. Tu étais honnête. Nora refusait de croiser mon regard. Elle a plié la lettre de grand-père si petit qu'elle ressemblait à un secret qu'on pourrait avaler. Tu m'as humiliée, a-t-elle dit tout bas. Tu m'as poursuivi en justice, ai-je répondu. Cette vidéo était la seule raison pour laquelle tu n'as pas pu m'écraser sous tes mensonges comme tu le fais depuis tes 12 ans. Elle s'est raidie. Tu penses que je suis un monstre. Je suis fatiguée. Je travaille tellement dur. Moi aussi, ai-je dit, mais une seule d'entre nous a envoyé la facture à l'autre. Nous sommes restés là avec les tickets de retrait d'une relation qui n'est jamais arrivée. Papa a suggéré un brunch. Eva a fait une grimace comme si elle avait senti quelque chose de mort. J'ai dit que je devais retourner travailler. Je suis allée à la maison en voiture. Elle n'est pas grande. Les marches de devant s'affaissent. L'interrupteur du Porsche grésille. Je me suis assise par terre dans le salon, la montre dans la paume et les clés me piquant la cuisse à travers ma poche. Le silence me semblait différent. Pas vide, juste inoccupé, en attente. Cette nuit-là, j'ai mis le tableur des 7 dernières années dans un dossier intitulé « Clos ». Puis j'ai fait quelque chose d'imprudent. J'ai commandé une pizza avec tous les suppléments possibles, sans coupon de réduction. J'ai retourné mon téléphone face contre terre. Les semaines suivantes ont été calmes, comme si la ville avait posé une couverture sur moi et me disait de respirer. J'ai remplacé le coffre-fort sous mon lit par un coffre boulonné dans le placard du couloir, et j'y ai déplacé mes dossiers. J'ai remplacé la courroie d'accessoires de ma voiture qui se plaignait depuis des mois. J'ai pris exactement une nouvelle cliente, une femme dont l'ex était partie avec leur chien avant de disparaître. Nous avons retrouvé l'ex à 2 états de là. Nous avons récupéré le chien. La femme a pleuré dans les poils du chien, et je n'ai pas facturé la dernière heure. Des gens qui connaissaient ma sœur m'ont envoyé des messages. Certains étaient en colère, comment a-t-elle pu? D'autres se voulaient apaisants, elle est stressée. Mon préféré est venu d'un médecin titulaire qui l'avait supervisé lors d'une garde de nuit. Elle est brillante, a-t-il écrit, mais elle n'a jamais eu à s'excuser. Nora a essayé une autre tactique. Elle s'est présentée sur mon porche avec un café et un regard qui disait « Je suis prête à être la bonne sœur si nous prétendons que rien de tout cela n'est arrivé. » Je ne fais pas d'amnésie sélective, ai-je dit à travers la porte moustiquaire. Je t'ai remboursé, a-t-elle dit d'une petite voix. Non, ai-je répondu, tu as laissé tomber ta facture. Ce n'est pas la même chose. Tu pourras entrer quand tu auras compris la différence. Elle a laissé le café sur la marche. 1 heure plus tard, il était froid. Je l'ai versé dans l'évier. Maman a envoyé des messages pour organiser les fêtes comme un chef de projet, envoyant une invitation de calendrier. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé et a laissé des messages vocaux pour me dire de repartir à zéro.
J'en ai gardé un pour pouvoir entendre sa voix quand la version de lui qui existait dans ma tête me manque. La maison a commencé à me sembler mienne. J'ai trouvé le jeu de tournevis de grand-père dans un tiroir à côté de pièces de monnaie et d'élastiques. J'ai réparé l'affaissement de la marche avant. J'ai remplacé la lumière du Porsche par une de ces lampes à détecteur de mouvement, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que la sécurité bas de gamme me rassure. Déformation professionnelle. Un mardi, j'ai ouvert un compte d'épargne étiqueté « Fonds Chalet ». J'ai envoyé un message d'une ligne à Nora, « Dis-moi quand tu voudras payer ta part des frais du chalet ». Elle a répondu par un cœur et rien d'autre. Très bien. J'ai aussi appelé l'organisme de crédit. Avec la part d'héritage que j'avais reçue, j'ai remboursé les prêts qui vivaient sous mon nom comme des parasites. Voir le solde tomber à zéro a été comme couper un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il ne faisait pas partie de moi. Le travail a changé par petites touches. J'ai arrêté de dire oui aux affaires payées en liquide, mais qui me laissaient un goût de poison. Celle où un propriétaire veut dénicher toutes les saletés possibles sur quelqu'un. J'ai pris plus d'affaires de garde d'enfants et quelques cas d'abus sur personnes âgées. Il s'avère que je suis douée pour écouter les gens à qui on a appris à croire qu'ils ne méritent pas d'être crus. 1 mois après l'audience, j'ai reçu un email de Nora. L'internat est brutal. Je suis de nuit. On peut se parler quand ça se calmera? J'ai tapé « non ». Puis j'ai effacé et j'ai écrit « Je ne suis pas disponible pour être ton bouton de réinitialisation. Nous pourrons parler après que tu m'auras envoyé un plan pour rembourser ce que tu avais promis à grand-père. » J'ai joint un tableur, colonne, montant, date, intérêt à 0% parce que je voulais pouvoir dormir la nuit. Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, un transfert est apparu, $500. Mémo, premier. Puis $300 au chèque suivant, puis rien pendant un moment, puis $1000 après une garde supplémentaire. Pas d'excuses, pas d'explication, juste de l'argent avec des mémos en minuscules comme « désolé »,« retard » et « problème réparation voiture ». Ce n'était pas assez pour tout régler. C'était assez pour prouver une chose, elle savait. Maman a envoyé un message de groupe pour mon anniversaire avec des ballons. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai conduit seule jusqu'au chalet du lac. J'ai relu la lettre de grand-père. J'ai remonté la montre et je l'ai laissé tic-taquer dans le calme jusqu'à ce que la pièce en soit remplie. J'ai dit à haute voix, pour personne, non. Cela sonnait comme un mot propre. Ni cruel, ni mesquin, juste honnête. Et voici la partie à laquelle je ne m'attendais pas, la vie après le « non » est plus vibrante. La nourriture a meilleur goût. Une blague idiote d'un mécanicien à la casquette tachée de graisse peut vous faire sourire jusqu'au parking. Les amis, ceux pour qui vous trouviez toujours des excuses pour ne pas les voir, deviennent des ancres, pas des distractions. J'ai arrêté d'être la femme dont la vie est en attente. J'ai commencé à répondre à mes propres appels. Je pensais que la conclusion de cette histoire serait un grand discours. Au lieu de cela, ce fut un après-midi ordinaire avec un petit bruit, le clapet de la boîte aux lettres. Une enveloppe a glissé sur mon tapis. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de $8000 et un mot de la main de Nora, pour le printemps. Je vais continuer. Rien d'autre. Pas de cœur, pas d'amour, pas d'excuses. Une ligne comptable qui admettait ce qu'elle avait nié. Je suis restée là un long moment. Puis j'ai mis le chèque sur le compte du chalet et je me suis fait un sandwich au fromage fondu qui ferait pleurer un nutritionniste. Je l'ai mangé sur le porche pendant que la nouvelle lumière à détecteur s'allumait et s'éteignait chaque fois qu'un papillon de nuit essayait de s'approprier la nuit. Les gens me disent encore que je suis tellement forte. Ils veulent dire, tu as continué à payer même quand ça faisait mal. Mais la force, ce n'est pas porter une maison pleine des meubles des autres sur son dos jusqu'à ce que les genoux se bloquent. La force, c'est de poser les meubles et de verrouiller sa porte. La force, c'est de dire non et de ne pas s'expliquer jusqu'à ce que la gorge saigne. Ma mère envoie toujours des messages de groupe. Parfois je les lis, parfois non. Mon père a appelé la semaine dernière pour me dire que la pelouse chez eux a besoin d'entretien. Je lui ai dit qu'il y avait un numéro qu'il pouvait appeler pour ça. Il a ri, comme s'il pensait que je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Nous avons terminé l'appel poliment, comme des voisins. Je vois Nora parfois, les matins de fin de garde, quand elle sort de l'hôpital avec des yeux comme du papier froissé. Une fois, elle m'a vue de l'autre côté de la rue. Elle a levé la main. J'ai levé la mienne. Pas une trêve, pas une guerre. Autre chose, une frontière qui tient bon. Si vous espériez une vengeance, je n'en ai pas. Le rire du juge a suffi. Le reste, la maison calme, la montre qui tic-tac, l'affaire du chien qui finit par un remuement de queue, le tableur nommé « Clos », fait le travail mieux que n'importe quel discours. Voici la vérité,
Je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas un personnage d'arrière-plan. Je ne suis pas une description de poste écrite par quelqu'un d'autre. Je suis une personne, et ma réponse est non quand le non est juste. Et voici la promesse que je me suis faite sur le ponton du chalet au coucher du soleil, avec la montre stable à mon poignet et l'eau bougeant comme un souffle. Je ne laisserai plus jamais personne me dire que mon seul rôle est de me sacrifier. Ce n'est pas de l'amour. C'est du vol avec de bonnes manières. J'ai fini de payer pour avoir le droit d'exister dans ma propre famille. J'ai mes propres clés maintenant. La porte s'ouvre de mon côté.